Vous savez, hein, la prime de Noël, c'est un drame qu'on verse une prime de Noël à un couple sans enfants. On devrait la donner qu'aux couples avec des enfants, des gens qui ne travaillent pas et qui n'ont pas d'enfants. C'est parce qu'ils veulent bien leur situation. Mais peut-être qu'un couple qui travaille pas, qui n'a pas d'enfants, a peut-être des parents malades, a peut-être des frères et sœurs malades à s'occuper. Voyez? Et il peut pas s'occuper de sa famille et tenir 40 heures de boulot. Il y a des femmes, elles arrêtent leur travail parce que leur enfant, il est polyhandicapé. Et oui, et il y en a. Et il y en a, j'ai fait du bénévolat au Resto du Cœur, au Secours Populaire, hein, je dirais pas de nom, mais il y en a beaucoup. Je peux vous dire, de mon expérience, beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, c'est parce qu'ils ont des proches en situation de handicap, ou alors ils le sont eux-mêmes, ou ils ont des proches en situation de handicap qui font qu'ils ne peuvent pas travailler. Alors oui, il y a des restaurateurs qui cherchent des plongeurs, qui ont du mal à trouver, tout ça. Je l'entends. Je l'entends, j'en suis conscient de cette réalité. J'ai travaillé en restauration quand j'étais plus jeune, j'en suis conscient. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un de s'occuper de sa mère qui a Alzheimer et de faire 50 heures de plonge en même temps. À moins d'inventer le clonage, de le légaliser. À moins de légaliser le clonage humain, c'est la seule solution que je vois. Ou alors la solution de l'acheter qui est de foutre les membres de sa famille en hôpital psychiatrique ou en EHPAD. Alors là, c'est ne pas avoir de race de faire ça. Et en parlant de race, vous dites oui, la prime de Noël aux Français, tout ça, ben oui. Parce que les migrants qui finissent sur les trottoirs dans nos grandes villes comme Nantes, Lille, Marseille, tout ça, qui finissent d'épuisement, ils s'allongent sur les trottoirs parce qu'ils ne peuvent plus marcher. C'est à ce point-là, des fois, parce qu'ils viennent de traverser la mer. C'est des familles roumaines, des familles indiennes, hein, il y a de tous les peuples qui sont avec des nourrissons sur le vieux port de Marseille, qui sont à la gare de Niceville. J'ai erré à ces endroits-là en 2020 et en 2021, je pourrais vous republier des vidéos. Donc je me suis déplacé dans ces deux métropoles, Marseille et Nice. J'ai vu des femmes voilées avec des bébés. Avec des bébés, dormir dans la rue la nuit. Faire la manche la journée, dormir dans la rue la nuit. J'en suis témoin. Vous voyez, j'ai une Bible, là. J'ai une Bible que je peux vous montrer. Hein, je le jure. En l'an 2020 et 2021, j'ai vu des femmes voilées, des migrants avec enfants, dans mon pays, la France, notamment à la gare de Niceville et au vieux port de Marseille. Sur ce livre, je l'ai vu de mes yeux. J'ai aussi vu vers Cannes et dernièrement à Nantes des migrants en plein après-midi, des hommes allongés sur le trottoir parce qu'ils n'en pouvaient plus. Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Alors arrêtez de dire que toutes ces personnes-là mènent la vie de château, alors que moi je sais que ce n'est pas vrai. Toutes les consciences, tous les Français savent que c'est pas vrai dans le fond. Vous avez beau être prétendument du RN, du PS, que vous voulez, la réalité vous la savez. Comme pour les pédophiles, les pédocriminels, les services sociaux, qui au lieu d'aider réellement les gens, leur seule inquiétude, c'est de livrer des gosses, de faire des faux témoignages contre des familles pour faire des placements et livrer des gosses à des pédocriminels comme Pierre Alacotino, entre autres, hein, mais il y a Daniel Cohn-Bendit, Jacques Lang, il y en a des milliers et des milliers, mais notamment récemment, il y a eu Pierre Alacotino, il y en a plein d'autres. Certains ont même des enquêtes, certains vont même en prison, et malgré la prison, ils gardent quand même, malgré leur casier pour pédophilie, ils gardent quand même leur agrément pour être famille d'accueil. Hein, donc, en France, revoyez le centre de vos priorités.